Bonjour aux uns et mes respects aux autres. Mercredi 20 février 2025. Il est précisément 7h25 depuis Radio Moscou. Bob Mingom, matricule 212, candidat à la mort, je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Je voudrais saluer le tout-puissant président et vrai soldat du Burkina Faso. Je voudrais saluer, et je salue le président du Mali, vrai soldat du grand peuple du Mali. Je voudrais saluer et je salue le président du Niger qui pense à son peuple et qui est un vrai soldat. Je vous salue, les vrais combattants de la liberté du Sahel. Vous qui combattez l'impérialisme, vous qui êtes sortis de l'impérialisme. Vous qui n'êtes pas des francs-maçons, vous qui combattez l'injustice. Écrivez ça. Je reviens au Gabon, qui est l'héritage que Dieu a donné à Lucifer, et Lucifer a rejeté l'offre parce que Lucifer a reconnu devant Dieu qu'il n'a pas encore vu des dirigeants qui font autant de mal et qui dépassent son propre mal dans sa vie. J'ai lu certaines personnes qui se disent des analystes politiques, je ne sais pas en quoi sont devenus des analystes politiques, et qui parlent dans les réseaux sociaux. J'ai vu un certain nombre de personnes, un certain nombre de journalistes écrire et faire sortir, écrire dans les journaux pour critiquer Alain-Claude Bilibizé. Je voudrais d'abord répondre à celui qui demande le débat entre Léon Zué et Alain-Claude Bilibizé. Léon Zué est un vassal d'Osiman. Écrivez ça. Écrivez ça. Un vassal d'Osiman. Un béni, oui. Vous qui voulez voir ce débat, commencez d'abord par nous dire d'où Léon Zué vient. Son village est où et qui peut nous le confirmer? Écrivez ça. Écrivez ça. Je vous ai déjà dit, et je vous le redis, et je le redis à Léon Zué. Il n'y a pas au Gabon une seule personne qui a eu autant de chefs d'accusation dans l'histoire du Gabon. Commencez d'abord par vous mirer, parce que vous traînez des millions et des milliards de casseroles. Écris ça. Léon Zué, écris ça. Écris ça. Et vous demandez à Léon Zué de venir faire un débat. Est-ce que vous pensez que Léon Zué et Bilibizé sont de la même acabit? Il n'y a que la pensée femme pour le penser. Et tous ceux qui font ces demandes, ces déclarations, c'est bizarrement que des femmes. Écrivez ça. Écrivez ça. Vous seuls savez où vous voulez
aller et où vous voulez atterrir. Concernant Bertrand Zibi, vous qui voulez débattre avec Billy Bizet, c'est très bien, je vous encourage. Vous représentez quoi réellement? Vous avez géré quoi et vous maîtrisez quoi dans la chose publique pour faire un débat? Parce qu'il faut maîtriser la chose publique pour aller faire un débat dans la chose publique. Écris ça. C'est toujours encore infâme. Infâme. Proche du prince de béton. Mais Bertrand Zibi, je ne vais pas m'étendre sur vous. Vous venez de faire, vous avez fait une sortie tout récemment où vous avez dit, vous avez des preuves sur la princesse de Souba. La princesse de Souba vous demande de faire sortir ses preuves. Écris ça. Et c'est ce qu'elle attend. Que d'envoyer d'autres personnes venir insulter la princesse de Souba. Elle vous dit, elle vous met au défi. Elle dit, elle a travaillé effectivement dans le renseignement. Là où elle a travaillé, à la présidence. Mais, elle vous demande de dire vos activités à vous dans le passé. Parce que un débat, c'est tous les coups sont permis. On tire à boulet rouge. N'oubliez pas qu'au moment où vous avez demandé à Billy Bizet un débat public, Billy Bizet a eu des millions de preuves contre vous. J'ai aussi suivi avec beaucoup d'attention mon grand frère Bertrand Zibi dire qu'il donne la garantie à Hervé Opianga. Alors, donc, on vous demande de l'attirer au Gabon pour mieux le tuer ou quoi? Il faut le dire aux Gabonais. Parce que, à quel moment vous avez discuté avec le prince de béton pour donner cette garantie? Pourquoi Mafumbi ne vient pas lire le communiqué 000 1000? Pourquoi c'est vous qui venez donner la garantie? Vous donnez la garantie finalement à tous les Gabonais. Vous voulez nous faire quoi, comprendre quoi? Que vous êtes au centre de tout dans ce pays? Non, arrêtons de faire distraire les gens. Je vais terminer en vous disant, mon cher grand frère Bertrand, posez la question au prince de béton, pour quelle raison depuis qu'il est là, il n'a jamais accordé une interview ni aux chaînes gabonaises ni aux chaînes étrangères? Quelles sont les raisons et quelles sont les motivations? Vous allez dire qu'il fait la transition. Ce sont les mots qui changent. Transition, élu, c'est un jeu de mots. Ça n'enlève pas qu'il est le chef, il est la première institution au Gabon. C'est un jeu de mots. Et on a choisi encore un bon fan comme vous pour venir discréditer Alain Claude, comme vous savez si bien le faire. On a vu d'autres femmes, d'autres hommes venir insulter le professeur émérite, surnommé le pape de l'économie à l'université, de venir l'insulter et insulter ses parents. Et le prince de béton, il est là qui ne dit mot consent. Écrivez ça. C'est ce prince de béton que j'apprends qu'il est actuellement à Oyem. Il est actuellement à Oyem. Je demande aux gens d'Oyem, ayez le courage pour une seule fois de demander la situation de Kelly Ondor. Plus que il est venu vous remercier
pour l'acte que vous avez posé à Mindik. Il est venu vous remercier en game pour l'acte que vous avez posé à Mindik. Écrivez ça. Écrivez ça. Écrivez ça. Je répète, le prince de béton est actuellement à OM pour venir vous remercier pour votre bravoure satanique que vous avez posée à Mindik. Écrivez ça. Sous couvert de l'inauguration d'un hôpital à Zongon. Les hôpitaux qui n'arrivent pas d'abord à alimenter en médicaments dans le reste du Gabon, mais ils continuent à construire, sans compter les groupes qui ne fonctionnent pas. Écrivez ça. Il est à OIM. Je vous demande, posez au prince de béton la question sur le problème de Kelly Ondor, qui a fait un coup d'État, qui a tenté de faire un coup d'État mérité, qu'il a raté parce que ses frères d'armes de la GR l'ont fait avorter. Pourquoi? Parce que les extrémistes actogovéens, pas tous les actogovéens, mais les extrémistes actogovéens ont vu ça d'un mauvais œil parce que Kelly Ondor est fan de père et de mère du Wellington. Et ça, ils ne pouvaient pas le digérer parce qu'ils estiment que le pouvoir doit rester chez eux. Dans le Haut-Ogooué, ce pouvoir était partagé entre Ngoni, qui était le pouvoir militaire, et Bongoville, qui était le pouvoir politique. Malheureusement, aujourd'hui, le pouvoir politique a échappé à Bongoville, se retrouve dans le pouvoir, se retrouve en Ngoni dans le pouvoir militaire. Donc, Ngoni est devenu juge et parti. Il a le pouvoir militaire, il a le pouvoir politique. Et pour ça, beaucoup d'actogoviens ne l'acceptent pas. Écrivez ça, écrivez ça. Le prince va lire l'heure dans le Haut-Ogooué. Parce que beaucoup ne l'acceptent pas. Aujourd'hui, il devient aussi le chef politique et le chef spirituel à OIM. Et il s'est autoproclamé le roi de Wellington. Il s'est autoproclamé comme roi de Wellington. Il est à la recherche naturellement de tous ceux qui ont les reliques dans le Wellington pour avoir les mêmes forces qu'Omar Bongo à l'époque. Et ce sont ces forces-là qui se sont retournées à un moment donné contre Omar Bongo. Et c'est ce qui avait entraîné sa perte. Écrivez ça. Écrivez ça. Donc, c'est ce que nous attendons du prince de béton. Quand vous demandez, vous lancez des défis à Alain-Claude Billy-Bizet, parce que vous êtes envoyé, mais moi, Bob Bongom, le matricule 212, met au défi un débat public, le prince de béton et moi. Je demande au prince de béton un débat public à l'endroit où il aura envie, en dehors de la présidence. Mais je le mets au défi à un débat public concernant le Gabon et concernant le soi-disant coup d'État. Je le mets au défi. Un débat public. Écrivez ça. Et je demande au prince de béton de l'écrire. La première question que je poserai au prince de béton, s'il accepte et s'il a la capacité de l'accepter, la première question, pour qu'il n'a jamais accordé une interview ni aux chaînes nationaux et aux chaînes aux journalistes de l'étranger. Pour les raisons, quelles sont les raisons et quelles sont ses motivations? Et je demande au prince de l'écrire, de noter ça, pour qu'on lui prépare déjà à cette réponse. Écris ça, écris ça, écris ça. Je répète, la première question que je poserai au prince de béton, pourquoi il n'a jamais accepté une interview des journalistes étrangers
ni nationaux. Je vous donne déjà la première question au point de béton pour que vous puissiez le préparer à répondre à cette question. Mais le reste, comme Bertrand Dibi le dit bien, c'est ce one-one entre le point de béton et Bob Mongom, le matricule 212. Écrivez ça. Je répète bien, je mets au défi un débat public entre le point de béton et le matricule 212. À partir de ce moment-là, Billy Bizet pourra aussi venir à un débat entre Bertrand Dibi, qui n'est pas de la même acabit que Billy Bizet, entre Léon Zué, qui traite de Billy d'un repris de justice, d'un ceci, cela, pour oublier que lui, il a le chef d'accusation le plus long du Gabon. Il est kilométrique. Donc, avant de venir parler, avant qu'on se sert de vous, vous les femmes, de venir attaquer un femme comme vous, réfléchissez, parce que je sais que autant que vous êtes, vous qui demandez des débats publics à Billy Bizet, parce que vous voulez être ministre, parce qu'en réalité, Bertrand veut monter ministre. C'est ça le fond du problème. C'est ça le fond du débat. Posez à Bertrand Dibi la question, le nombre de questions que je l'avais posé à la chambre de questions, sur la question de Kelly Ondor. Est-ce que Bertrand Dibi a déjà réglé le problème de Kelly? Et c'est la sécurité de Hervé Opianga qui va garantir. Il n'arrive pas à faire sortir Kelly Ondor. Posez à Bertrand Dibi la question si je ne lui ai pas posé cette question-là à la chambre de commerce. Écrivez ça. Allez, je lui poser la question. Et qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il n'arrive pas à faire sortir Kelly. Et c'est Opianga qui garantit sa sécurité. Je perds la langue. Écrivez ça. Écrivez ça. Il est dans la diversion, Bertrand Dibi. Quand vous avez répondu à Ali Ben, et enlevé votre chape et lui remettre, c'était symbolique, c'est vrai. Les gens vous ont supporté, c'est vrai. Il vous a mis en prison, les gens vous ont supporté, c'est encore très vrai. Mais j'ai l'impression qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Le prince de béton, avec son soi-disant coup d'État, les gens l'ont apprécié. En moins de 2 ans, c'est une chute libre. Vous aussi, les gens vous ont apprécié pendant tout votre parcours. Dès que vous êtes associé au prince de béton, c'est une chute libre. Allez-y d'abord faire le débat avec la princesse de Souba. La princesse de Souba. Que de faire le jeu de ping-pong, co, je cause. Non, faites le débat. Et ensuite, vous allez venir clôturer le tout avec Alain-Claude Billy-Bizet. Le prince doit savoir que nous aurons du répondant pour répondre à vos satellites. À vos satellites. Nous aurons le cardio. Ne pleurez pas. N'arrêtez personne. Ne pleurez pas. Le prince, il ne faut pas pleurer. Écris ça. Écris ça. Ne pleurez pas. Il ne faut pas fuir. Il faut rester là. Ne pleurez pas. Et n'arrêtez personne. Plus que vous estimez que vous pouvez tuer, vous pouvez insulter, vous pouvez tout faire, vous pouvez arrêter. Parce que vous avez la force publique avec vous. Nous allons faire cause, bico, je cause. Mais n'arrêtez personne. Ne venez pas m'arrêter. Plus que nous sommes en démocratie, plus que tous les coups sont permis, mais n'arrête, sauf les arrestations, sauf les empoisonnements, sauf les crimes rituels, ne les utilisez pas. Sauf les licenciements, ne licenciez personne. Faisons le combat. Comme dit Bertrand Dibi, one. Et nous allons voir qui va remporter. Vous êtes dans la distraction, nous on est dans les faits. Moi je reste dans les faits. Tout simplement.
Vous êtes des incapables, incapables de dire au prince de béton que dans votre fameux dialogue, la base française, pourquoi vous ne demandez pas le départ des Français? Voilà Sobraga qui fait le trafic de boissons. Pourquoi ne fermez pas Sobraga? Parce que c'est une fibre française. Et vous êtes assujettis à la France. Et ce sont les Français qui vous ont placé. Qui commande la GR à OIM dans l'Orientem? C'est un Français. Il est colonel. Qui gère le renseignement au Gabon? C'est les Français. C'est pour ça, ce sont les Français qui ont placé le prince de béton. Écrivez ça. Écrivez ça. Vous, les Gabonais, vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On dit que c'est l'impérialisme français qui nous met dans cette situation. Et vous êtes là en train de soutenir celui qui est le représentant des Français au Gabon, qui est le prince de béton. Écrivez ça. Écrivez ça. Écrivez ça. Écrivez ça. Et vous êtes là à être utilisé, le peuple fan, qui est le fusible des Atogoviens aujourd'hui, plus précisément des gens d'Ongoni. Battez-vous pour nous, pour que nous puissions nous maintenir au pouvoir. Et ensuite, lorsqu'il n'y aurait plus de jus, on va vous balancer. Le prince de béton ne peut pas passer sans le Wellington. C'est pour cette raison qu'il est en train de vous miroiter. Écrivez ça. Écrivez ça. Je répète, le prince de béton ne peut pas passer sans le Wellington. C'est pour ça qu'il est en train de vous miroiter. En vous faisant croire qu'il est du Wellington. En quoi il est du Wellington? Qu'est-ce qu'il a du Wellington? Même la ressemblance, qu'est-ce qu'il a de la ressemblance du Wellington? Il a quoi du Wellington? Il n'a rien du Wellington. Et vous êtes les premiers à vous exciter, à vous surexciter, pendant que le pouvoir en réalité se trouve en Ngoni, dans le Haut-Togo. Et ce sont les fans du Wellington qui sont prêts, les extrémistes du Wellington, qui sont prêts à mettre le pays en feu et en sang. Écrivez ça. Quand je parle du Wellington, ce n'est pas tout le Wellington. Ils sont 5%. Et ils vont entraîner, ils vont faire une fraude massive dans le Wellington pour dire que le prince de béton a eu à 90%. C'est-à-dire qu'ils vont dépasser le record du Haut-Togo. Et après, on a reproché tous les nids d'oiseaux. On les a attribués tout. Au point même de penser qu'il fallait exterminer tout le Haut-Togo. Bon, maintenant que c'est maintenant devenu le Wellington, où le siège des extrémistes se trouve avec le Haut-Togo, qu'est-ce qu'on fait du Wellington? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Demandez aussi qu'ils soient aussi ciblés, comme on l'a pensé dans le passé pour les gens du Haut-Togo. Et encore que dans le Haut-Togo, ils avaient de la mesure. Ce n'était pas un Atogouvien qui partait attaquer un Atogouvien. Mais cette fois-ci, c'est le fan qu'on utilise pour aller attaquer un autre fan. C'est le fan qu'on utilise pour aller insulter un autre fan. C'est le fan qu'on va utiliser pour aller tuer un autre fan. Et notre mort ne viendra jamais de loin. Ça viendra de chez nous-mêmes. Écrivez ça. Écrivez ça. Et vous ne constatez pas que les autres églises ne disent rien, ils observent. En dehors de mon petit frère le Bantou que j'ai écouté tout récemment, qui demandait à faire bloc, de faire bloc contre nous les femmes. Mais je vais dire à mon petit frère le Bantou qu'il ne s'agit pas des femmes. Dans le fait, à Komamba, c'est au Bantou je m'adresse, à Komamba, son frère est allé le porter plainte chez Dieu. Donc, à Komamba, qui est représenté aujourd'hui comme le prince de béton. Et Dieu a fait laisser d'abord son frère se plaindre. Et ensuite, on a donné la parole à Akomamba.
Et Akomamba a dit à son frère devant Dieu, est-ce que c'est toi qui peux me porter plainte? Toi que j'ai payé l'école, toi que j'ai nourri, toi que j'ai fait ceci. Et Dieu qui arrête Akomamba, en disant Akomamba, Akomamba, et c'est Isamo Monenyangava, Anezamingo. Pour dire Akomamba. Il ne s'agit pas d'une question de femme. C'est la traduction que je vous fais à Yefo Bantou. Il s'agit de la justice. Parce que Engon, c'est un pays. Donc, il s'agit de la justice. Donc, toi, le Bantou, tu ne dois pas avoir des propos de xénophobie. Tu dois parler Gabon d'abord. Gabon d'abord. Que de demander à tous ceux qui ne sont pas femmes de combattre les femmes. Tu as un petit frère, il faut rectifier le tir. Parce que pour que Ben Moubamba passe, et c'est un monsieur que je respecte beaucoup, il ne peut pas ne pas compter sur les femmes. Les femmes ne peuvent pas passer s'ils ne comptent pas sur les autres ethniques. Ne tombez pas dans le trou que le prince de béton a envie d'entraîner les Gabonais dans la xénophobie, dans la haine des uns et des autres. Parce qu'il veut imiter Omar Bongo, qui disait, pour mieux régner, il faut diviser. Il faut diviser pour mieux régner. Écrivez ça. Écrivez ça. Ne tombez pas là-dedans. Nous sommes un. Mes grands amis, je les retrouve dans le Haut-Togo et dans le Sud. Mais je ne les retrouve pas, mes grands amis, dans le Wellington. Et pourtant, je suis fils du Wellington. Et je ne cautionne pas ce que font mes frères du Wellington. Et pas tous du Wellington. Je vous dis, c'est 5% des extrémistes du Wellington qui font la pagaille dans ce pays. Mais ils n'ont rien pourtant. Ils n'ont que les propos de xénophobie, de haine, de criminalité. Voilà ce qu'ils ont seulement dans leur langage. Mais vous allez lire leur. Dans très peu de temps, vous allez lire leur. Je voudrais dire, je vais terminer en attirant l'attention de la bling bling et la princesse, que vous serez aussi coupable que le prince de béton, que votre mari. Et vous allez vous retrouver comme Sylvia. Chez les femmes, on dit, si l'homme n'a pas de cœur, la femme doit avoir le cœur. Si la femme n'a pas de cœur, l'homme doit avoir le cœur. Mais si vous êtes les deux, vous êtes pareils, vous vibrez au même rythme, ça devient un danger pour l'humanité. Écrivez ça. Écrivez ça. Vous serez aussi responsable que le prince de béton. Ne pensez pas que ce qui arrive aux autres ne peut pas vous arriver. Ce qui arrive à Sylvia ne peut pas vous arriver. Ça va vous arriver. Écrivez ça. Mais je vais quand même féliciter la bling bling. J'ai appris, je ne confirme pas puisque c'est en ligne, que vous aurez giflé une dame que le prince de béton aurait grossi. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, ce n'est pas moi. Je l'ai lu comme tous les autres citoyens. Je vous félicite, mais je vous pose quand même la question. Quand le prince vous a connu, le prince était déjà marié à la princesse. Est-ce que la princesse vous a tapé dessus? Mais il faut supporter, même si c'est ta meilleure copine d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que j'ai lu. Mais c'est ça, c'est ça les coups bas. Vous discutez le pouvoir. Mais c'est ça le pouvoir. Donc, il faut supporter. Il faut supporter. Il faut supporter. J'ai lu votre courage d'avoir déposé un klaxon. C'est bien. Mais si elle était digne d'une femme, elle vous a aussi rendu le klaxon. Et puis ça devait aller où ça pouvait aller. Mais en le faisant, moi je vous félicite parce que vous préparez le départ du prince de béton. Écrivez ça. Écrivez ça. Vous préparez son départ. Je termine en disant au prince de béton, si ça avéré, parce que je ne confirme rien, j'ai lu comme tous les autres Gabonais. Commencez d'abord
par arranger dans votre maison avant de venir balayer, avant de venir arranger la maison des autres. Arranger dans votre ménage avant d'arranger chez les autres. Écris ça. Écris ça. Et je sais, même du côté paternel, ce n'est pas rose. Plus que dans la même maison, on a deux associations. Il y a aussi une autre association que je ne connais pas le nom. Mais comme Haussmann est l'association la plus dangereuse de l'humanité, et négativement, et nuisible pour l'humanité. C'est pour cette raison que Haussmann veut se retrouver partout. Je suis d'accord avec le Bantou de dire qu'Haussmann ne doit pas arriver à Port-Gentil. Je suis d'accord avec les Actogouens qui disent qu'Haussmann ne doit pas aller dans le Haut-Togo. Mais comme le prince de béton ne comprend jamais, il vous demande d'aller dans Haussmann. Haussmann était OIM. Haussmann est devenu Wellington. Haussmann devient maintenant national. Mais Haussmann doit faire ses assises pour changer le nom. Pourquoi continuer à dire Haussmann? Toumou et Angoni. Il ne reste qu'Angoni. Et ça concerne Congoni. Mais vous qui voulez devenir national, commencez aussi par changer le nom pour que c'est une connotation nationale. C'est du sectarisme que vous faites. Écrivez ça. Écrivez ça. Et je dis à mon petit frère Aurélien, et je sors par là, il faut préparer ton départ pour la Guinée équatoriale. Écris ça. Je vais revenir certainement dans la journée. Je suis en train d'étudier le dossier de Laurent Ndong, qui pense qu'elle est seule à le droit de mettre des gens en prison au point d'oublier son passé. Je reviendrai sur Laurent Ndong, la déesse du Gabon. C'est qui imite le rire et le sourire de la vache qui rit. Je reviendrai sur votre dossier. Je vais venir là-dessus. Je vous souhaite aux vrais Gabonais qui veulent le changement, pas les Gabonais qui sont à la recherche des postes. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie. C'était le matricule 212 Bob Mongom.